Bienvenue dans Impact au féminin. Je suis Elisa Sorcy et dans ce podcast, je vous enseigne comment le design humain vous permet de révéler vos talents, votre personnalité, pour regagner confiance en vous et créer le contexte professionnel et personnel dont vous avez toujours rêvé. Je vous apporte et partage des solutions à tout niveau pour votre évolution et éveil spirituel, donc que ce soit avec ma casquette de naturopathe ou de coach et formatrice en design humain. Je suis super heureuse de vous retrouver et de vous partager des outils. Alors, c'est parti! Qu'est-ce que signifient les 4 stratégies des 4 types en design humain? Hello tout le monde! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Et j'avais hâte de vous le tourner parce que c'est une de mes clientes dans un de mes programmes cette semaine qui a posé une question hyper pertinente et je me suis dit oh my god, il faut absolument que je vienne partager ça avec vous parce que vous allez comprendre énormément de choses et les choses vont vous paraître beaucoup plus fluides et beaucoup plus simples après ça. Donc, si vous êtes générateur, on va parler bien évidemment de répondre à la vie. Si vous êtes projecteur, on va parler d'attendre l'invitation. Qu'est-ce que ça signifie réellement attendre l'invitation? Si vous êtes manifesteur, on va parler d'informer. Et si vous êtes réflecteur, on va parler d'attendre le cycle lunaire. Et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de prise de conscience. Avant de commencer, si vous venez d'arriver par ici, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre le reste de mes partages ou à mon podcast, de liker, de partager, de commenter et de me faire des retours par commentaire. Vous savez que j'adore lire vos retours d'expérience et vous répondre. Donc, allez-y. Également, si vous cherchez une formation pour vous former au design humain, eh bien, allez sur mon site internet elisasorcy.com ou sur mon Instagram elisasorcy. Le lien est dans ma bio et vous allez trouver toutes les informations à propos de ce programme duquel je suis vraiment très fière parce que vraiment, j'ai vraiment mis tout mon cœur, j'ai investi énormément de temps de mon amour là-dedans et je suis hyper contente de l'avoir créé parce que le résultat est juste extraordinaire et le résultat de mes élèves également. Donc, pour débuter, les 4 types de design humain et leur stratégie, c'est parti. Alors, on va d'abord parler du générateur et du générateur manifesteur avec la stratégie de répondre à la vie puisque je vous ai déjà expliqué dans un autre podcast et sur ma chaîne YouTube l'aura du générateur, qu'est-ce que ça signifie le générateur. Et c'est vrai que le terme répondre à la vie, on peut se dire mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire vraiment répondre? Ça veut dire que je dois rester sur mon canapé et du coup passer ma journée à attendre ou faire une méditation et puis attendre que les autres viennent me proposer quelque chose. Pas du tout. En fait, répondre à la vie, il faut vraiment comprendre que l'aura du générateur, elle est ouverte, elle est enveloppante, elle attire les choses à elle, votre aura, hein, elle vibre en réalité. Puis pourquoi est-ce qu'elle vibre? Parce que vous avez l'énergie du sacral qui est un centre d'énergie vitale et qui propulse de l'énergie de vous en réalité. Et c'est pour ça que avec votre aura qui est ouverte et qui enveloppe les autres, vous enveloppez les autres dans votre énergie et c'est pour ça que votre stratégie, c'est répondre à la vie. Alors, pour ceux qui débutent dans le design humain, l'autorité intérieure et la stratégie, c'est vraiment une guidance intérieure. C'est vraiment se reconnecter à son corps pour pouvoir prendre ses décisions, sortir de son mental et vraiment se laisser guider par ce qu'on appelle très souvent son intuition, sa petite voix, peu importe comment vous l'appelez, mais votre corps, c'est mieux que vous. Et si vous me connaissez, que vous suivez mes contenus sur les réseaux sociaux, vous avez déjà vu comment est-ce que je parle de l'autorité et de la stratégie intérieure. C'est votre corps et revenir au corps pour prendre la décision. Donc, pour le générateur, c'est répondre à la vie avec son aura et en réalité, eh bien, répondre, c'est quoi? Imaginez que maintenant, je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans la rue, vous marchez, et puis là, vous voyez un restaurant en vente. Et vous dites, oh, waouh, mais en fait, c'est génial. Je vais aller voir, je vais aller demander des informations. Un autre jour, vous êtes toujours dans la rue, et puis là, vous voyez un flyer avec des cours de yoga, et vous dites, ouh, mais génial, tiens, j'ai envie d'en savoir plus. Un autre jour, vous scrollez sur votre téléphone, et puis vous voyez une formation se former au design humain. Et là, en réalité, à tous ces moments, à tous ces scénarios différents, il y a eu peut-être en vous comme un ou un C'est un peu comme si maintenant, vous étiez au restaurant et que le serveur, il vous disait, il était en train de lister la liste des desserts et que vous disiez, je sais pas, moi, gâteau au chocolat, cheesecake, tiramisu, crème brûlée, et puis là, vous savez pas quoi choisir et vous faites et puis il dit crème brûlée, vous faites
Mais ça, c'est carrément ce que je veux. Eh bien, en réalité, le générateur, il répond très régulièrement par ce genre de réaction, que ce soit vraiment, eh bien, un son tiré de ses tripes. Et c'est pour ça qu'on dit que le sacral, en réalité, c'est vos tripes. C'est vraiment faire ce qui vous met en joie, ce qui vous fait le plus kiffer. Et du coup, plus vous allez respecter ça, et bien plus vous allez être dans votre vérité. Après, il y a différentes autorités intérieures. Pensez à aller sur mon site elisasorci.com parce que j'ai un article complet sur les autorités et qui est très riche d'ailleurs et qui va énormément vous aider. Donc, la réponse ici, c'est répondre à ce qui vous entoure, à ce qui rentre dans votre écran radar. C'est vraiment une personne, un post Instagram. Ça peut être quelqu'un qui parle de quelque chose et ça vous insuffle une idée. Ou, eh bien, vous marchez et puis vous voyez un cours de yoga, quelque chose à vendre. Et là, votre corps réagit, en fait. Et votre sacral, c'est vraiment ça. En fait, c'est comme une boîte à sons qui va réagir aux choses extérieures. Et vous devriez vous sentir béni d'avoir ça parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui passe devant vous, votre corps va vibrer et vous indiquer le chemin. Soit il va vibrer en non, alors ça peut vraiment aller de différentes manières chez différentes personnes. Par exemple, il y a des personnes qui vont avoir un mouvement du corps vers l'arrière, d'autres personnes qui vont tout simplement dire ah non, moi je veux pas ça. Voilà, ça va vraiment dépendre du reste de votre charte de design humain. Mais vous pouvez avoir des réactions de ce style en tant que générateur. Et, et voilà, et ça, c'est vraiment la clé pour vous respecter et répondre à la vie. C'est tout ce qui rentre dans votre écran radar. C'est tout ce que vous voyez, ce que vous entendez, les choses avec lesquelles vous allez interagir. Par exemple, moi, je suis générateur pur et c'est vrai que, par exemple, avec mon assistante, lorsqu'elle doit créer les miniatures YouTube, eh bien, je lui dis toujours, fais des miniatures et après, je verrai. Et en réalité, c'est ça, répondre à la vie. Elle me propose des choses et sur les 3 options, je vais choisir celle qui me plaît le plus. Et c'est vraiment ça, un générateur. Donc, pour que ce soit plus simple, pour vous de comprendre dans une autre situation, la question de ma cliente dont je vous ai parlé au début de cet épisode, c'était, mais du coup, Elisa, si je suis générateur et que je réponds à la vie, ça veut dire que je peux pas m'inscrire sur un site de rencontre. Eh bien, si en réalité, la manière dont ça te fera le plus vibrer, imagine que tu as la possibilité, devant toi, tu as 3 sites de rencontres différents. Bien évidemment que tu peux aller t'inscrire sur un site de rencontre et entre guillemets aller initier le truc parce que c'est ça en fait où il y a énormément de confusion quand on dit le générateur ne peut pas initier. Alors c'est vrai que le design humain des fois il est un peu tricky. Moi j'aime pas trop ce terme de initier parce que ça veut tout et rien dire en réalité parce que lorsque vous répondez vous allez initier une action et c'est vrai que ça a un autre sens et du coup je vais en parler quand je parlerai aussi du manifesteur et vous allez énormément comprendre. Mais imaginez que maintenant vous êtes générateur, que vous avez une idée et que vous la matérialisez de suite sans avoir vraiment pris le temps, eh bien, de checker ce qui vous mettait en joie et de peut-être revoir cette idée se matérialiser devant vous. Là, oui, ce serait initier et être incorrect avec vous-même parce que le plus simple pour, entre guillemets, le générateur pour qu'il puisse se lancer, c'est vraiment d'avoir confirmation des choses autour de lui et de répondre vraiment à quelque chose dans la matière. Donc voilà pour le générateur. Après, ce qui diffère avec le générateur du générateur manifesteur, c'est que le générateur manifesteur, il a tendance à aller très vite. Et au contraire, c'est bien, c'est des personnes qui ont beaucoup d'énergie comme le générateur. Ça, voilà, vous êtes des personnes qui avaient de l'énergie si vous vous respectez parce qu'un générateur peut aussi être en burn-out, attention. Et vous avez cette capacité, en fait, en tant que générateur manifesteur, à passer à passer d'une chose à une autre très rapidement. Par exemple, je connais une entrepreneuse qui, elle, est sur les réseaux sociaux, donc elle développe son Instagram, elle a développé différentes choses tout au long depuis qu'elle a débuté en fait à lancer son entreprise, et elle est générateur manifesteur, et c'est vrai qu'elle est passée de ça, et puis elle a une capacité à transformer les choses et à passer tout de suite à une autre. Alors que le générateur pur, il va peut-être être plus step by step. Et du coup, c'est hyper intéressant de pouvoir passer d'une chose à une autre très rapidement. Et là où ça peut être challengeant, eh bien, c'est justement d'aller trop vite. Donc, ce qui pourrait être tricky et challengeant pour le générateur manifesteur, c'est d'aller trop vite dans sa réponse et au final de se retrouver dans quelque chose qui ne lui correspond pas. Autant que le générateur, lui, comme il avance vraiment step by step, eh bien, ce serait d'abandonner parce qu'il a l'impression que les résultats n'arrivent pas. Ok? Donc, dites-moi dans les commentaires si c'est déjà plus clair pour vous cet aspect de répondre à la vie en tant que générateur. Maintenant, le projecteur.
attendre l'invitation. Alors, attendre l'invitation, quand on voit ça, on peut se dire, waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous invite également à aller voir la vidéo YouTube que j'ai faite sur le projecteur qui explique bien l'aura du projecteur. En tant que projecteur, vous avez une aura qui est dite pénétrante et absorbante. Ça veut dire que vous avez une capacité de guider, de conseiller l'autre, d'aider l'autre en le guidant parce que vous lisez son énergie. Et comme vous avez la capacité de lire son énergie, de le guider, de le conseiller, parce que justement, vous avez cette aura qui vous guide en fait, qui va pénétrer l'autre et qui va le lire. Et comme vous avez cette aura qui pénètre l'autre, je vais vous donner un exemple parce que c'est vraiment des fois les exemples qui peuvent vous permettre de comprendre énormément de choses. Imaginez que maintenant vous êtes dans le métro, ok? Et puis vous vous tenez, il n'y a pas de place pour s'asseoir, vous vous tenez, et puis là il y a quelqu'un qui vient coller sa tête contre vous. Eh bien, les projecteurs. Pourquoi est-ce qu'on vous dit d'attendre l'invitation? Parce que vous êtes tellement pénétrant dans votre guidance que vous pourriez mettre la personne en face mal à l'aise. Et ça, c'est une des premières choses. Mais déjà, si la personne, elle vous a pas, par exemple, euh, reconnu pour votre guidance, ou imaginez que maintenant vous êtes dans la numérologie et que vous commencez à donner des conseils sur la numérologie à quelqu'un qui vous a jamais demandé des conseils sur la numérologie ou qui vous a jamais parlé de numérologie mais que vous lui dites juste comme ça parce que vous savez que ça peut l'aider, eh bien c'est une personne que vous êtes en train d'avoir le même scénario avec elle. C'est comme si vous étiez la personne qui collait votre tête contre elle dans le métro. Et du coup, ça peut devenir malaisant pour la personne en face parce que la personne en face, elle vous a pas invité à rentrer dans la zone et à vous permettre de lui donner des conseils. Donc, soyez vraiment très à l'aise avec le fait d'attendre l'invitation. C'est pas du tout méchant. Au contraire, ça vous sert parce que vous êtes des guides incroyables. Vous avez une capacité de guidance incroyable. Vous avez une capacité de lire l'énergie des autres incroyablement. Et tous ces conseils-là, et comme vous avez le centre du sacral non défini, hein, comme on dit que vous êtes un type non énergétique, bien qu'il y ait des projecteurs énergétiques, euh, eh bien, vous pourriez vous fatiguer très facilement et surtout si vous êtes tout le temps là à vouloir donner des conseils à des personnes qui ne vous écoutent pas et vous vous dites, mais je comprends pas, pourtant j'ai des bons conseils, il y a des gens, quand je leur dis ça, ben, ça les aide et cette personne, elle m'écoute pas, pourtant elle sait que je peux l'aider, mais elle vient pas me demander. Eh bien, rappelez-vous vraiment de cette image de la personne dans le métro qui colle sa tête à côté et qui peut être très gênant. Et votre guidance est incroyable, mais c'est juste que lorsque l'on ne vous a pas invité, votre aura peut être tellement pénétrante et absorbante que ça peut mettre l'autre mal à l'aise. Donc ça, c'est vraiment le premier point sur attendre l'invitation. Pourquoi? Maintenant, dans votre vie, attendre l'invitation, par exemple sur votre Instagram, vous n'allez pas attendre l'invitation que quelqu'un vous invite à partager vos conseils. Pas du tout. En fait, c'est attendre l'invitation, la reconnaissance. Ça veut dire que, par exemple, imaginez que vous voulez lancer un projet et que on vous a répété maintes et maintes fois que vous étiez hyper à l'aise dans la numérologie. Eh bien, vous devriez peut-être prêter attention parce que les gens qui vous reconnaissent disent souvent ça de vous. Oh, mais t'es trop fort là-dessus. Oh, mais t'es trop fort là-dedans. Et c'est des personnes à qui vous allez aussi pouvoir donner des conseils en retour parce qu'ils vous ont reconnu pour cette guidance-là en particulier. Donc ça, c'est une première des choses. C'est l'invitation formelle et c'est vraiment ça qui diffère avec le générateur qui lui répond à la vie. Le projecteur, lui, il répond à une invitation formelle qui vient de la bouche où il se reconnaît dans les paroles de quelqu'un et où il attend il a la reconnaissance de quelqu'un. Et c'est vraiment ça la différence entre le générateur et le projecteur. Et ça, je sais que c'est deux choses qui ne sont pas toujours comprises. Donc en réalité, vous pouvez, eh bien, aussi vous aller sur un site de rencontre et créer votre profil. C'est juste que ne perdez pas votre temps avec des personnes qui ne vous reconnaissent pas, qui ne vous posent pas de questions sur votre vie, qui ne s'intéressent pas à vous et qui veulent juste venir vous voir quand ils ont, entre guillemets, besoin. Donc, il y a vraiment ce concept, ok, pour le projecteur. Ensuite, le manifesteur. Alors là, on va venir au manifesteur qui, lui, peut initier, qui peut faire des choses. Alors, oui, le manifesteur, il peut initier en soi, il peut initier, et il est même là pour initier et montrer le chemin aux autres. C'est quelqu'un qui est un peu là pour prendre le flambeau et montrer la lumière dans la forêt. Donc, le manifesteur, il a une aura qu'on dit fermée et repoussante. Et quand on lit ça sur Internet, on peut se dire, oh mon Dieu, c'est ma fête aujourd'hui. Ça veut dire quoi, fermée et repoussante? Alors non, pas du tout. Vous n'êtes pas repoussant. C'est pas ça que ça veut dire.
Ça veut tout simplement dire que vous êtes vraiment là pour matérialiser vos envies profondes et que si vous ne le faites pas, vous pourriez vous sentir totalement incorrect. Et du coup, pourquoi votre stratégie est d'informer? Parce que vous avez une capacité à passer très vite d'une chose à une autre. Et si vous avez vu ma vidéo sur le manifesteur sur YouTube, vous allez rigoler parce que j'ai raconté l'histoire d'une de mes amies qui est manifesteur et qui avait prévu de venir me voir en Espagne, mais qui ne s'est pas rendu compte que c'était à 2 heures de route. Et heureusement qu'elle a informé son mari parce que son conjoint lui a dit après, mais tu es sûr que tu vas aller là-bas parce que c'est 2 heures de route en plus? Et elle était dans la voiture et elle serait déjà partie, tête foncée, tête baissée, allez, on y va, tellement on y va vite. Et cette histoire me fait trop rire parce que c'est vraiment ça, un manifesteur, c'est quelqu'un qui va hyper rapidement. Et pourquoi votre aura, elle est repoussante et fermée? En soi, c'est pas que vous êtes repoussant, comme je le disais. C'est juste qu'on a souvent pu vous dire dans votre vie, ah, mais t'es timide, mais t'es calme, alors que c'est peut-être pas du tout le cas, ou tu es froid, tout simplement parce que, eh bien, cette aura, elle vous protège parce que c'est à vous d'initier les mouvements, c'est à vous de prendre les devants, c'est à vous, et c'est aussi ça qui peut être tricky pour un manifesteur challengeant. Il peut se dire, mais je comprends pas, c'est toujours à moi de faire le premier pas. Pourquoi? Et même dans un couple, c'est toujours moi qui fais le premier pas. Pourquoi? Eh bien, d'un côté, c'est vraiment cette aura, en fait, hein, qui vous invite à prendre et à informer les autres parce que vous avez tendance à faire les choses hyper rapidement. Donc, comme mon amie, si elle n'avait pas informé son mari, il se serait retrouvé dans la voiture direction Malaga, alors qu'en réalité, il y avait 2 heures de plus sur la route et avec 3 enfants dans la voiture, je pense que ils ont eu raison, enfin que elle a eu raison d'informer son mari en amont. Donc voilà, pour ça, informer, c'est informer les personnes qui vont être, eh bien, impactées par votre décision parce que justement, eh bien, vous allez très vite. Alors, informer, c'est pas demander la permission. Vous n'êtes pas ici pour informer et en réalité, c'est une forme de est-ce que je peux le faire? Pas du tout. Et un manifesteur, il peut se sentir hyper mal s'il réalise pas ses envies, s'il a quelque chose qui hurle en lui et qu'il ne manifeste pas, ça peut, eh bien, le rendre colérique. C'est quelqu'un qui est peut-être très têtu et qui n'aime pas qu'on lui donne des conseils. Donc, pour le manifesteur, je vous invite vraiment à partager avec vos proches. Et même s'il y a des personnes qui vous comprennent pas ou qui vous disent tu vas trop vite, voilà, tu pars dans beaucoup de choses très rapidement, soyez toujours à l'écoute de votre autorité, surtout si elle est émotionnelle. Mais si c'est une envie qui brûle en vous, et ça aussi, c'est quelque chose, hein, mais le manifesteur, il va pas se manifester dans tout. C'est pas parce que vous êtes ici pour initier, que vous allez initier dans tout. Ça doit vraiment venir d'une envie profonde. Et c'est là aussi où c'est un peu, eh bien, je dirais, on pourrait confondre des informations sur Internet parce qu'on se dit, OK, bah, je suis manifesteur, je peux initier, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ci. Bah non, en fait, si t'en as pas vraiment envie, ne le fais pas parce que sinon tu te retrouveras dans des situations qui ne seront pas et qui ne te correspondront pas forcément. Donc voilà pour le manifesteur. Et je sais que beaucoup de manifesteurs sont sur la chaîne YouTube, donc je suis sûre que vous vous êtes reconnus dans mes paroles. Et pour terminer, le réflecteur. Alors le réflecteur n'est pas la licorne du design humain, pas du tout. Ce n'est pas une chose rare à mettre à part et énormément en fait de réflecteurs peuvent ressentir ça quand ils découvrent le human design parce qu'ils se disent «Oh mon Dieu, je suis tout blanc, j'ai tous mes centres qui sont blancs, je n'ai aucun centre défini». Alors pas du tout en réalité, hein. Moi je trouve merveilleux, j'ai énormément de clientes réflecteurs et vous n'êtes pas juste le reflet de quelque chose. Imaginez que maintenant, eh bien, vous vous levez le matin, vous vous regardez dans la glace. Quand vous partez au travail ou faire ce que vous avez à faire, la glace est toujours là. Et le réflecteur n'est pas quelque chose, n'est pas seulement quelqu'un qui va refléter. C'est quelqu'un qui va avoir la capacité de vraiment détecter les anomalies d'un groupe, d'une ambiance, dans une soirée. Voilà, il va s'imprégner. C'est un peu comme si toutes les énergies des gens étaient un gâteau ou une tarte. Et le réflecteur, il va avoir cette capacité d'échantillonner toutes les tartes et tous les gâteaux et de goûter et de se dire dans sa tête, ah ben elle manque de sucre, elle manque de ci, de sel, patatati, patata, blablabla. Et à condition qu'elle ne s'identifie pas. Donc ah ben peut-être qu'elle est fatiguée, mais elle va le gros challenge du réflecteur, c'est qu'il s'identifie à ce qu'il ressent et surtout qu'il se sent totalement incompris parce que c'est quelqu'un qui peut mettre du temps pour prendre des décisions. C'est quelqu'un qui peut être très changeant dans ses décisions et c'est OK. C'est quelqu'un qui a besoin, sa stratégie, c'est d'attendre le cycle lunaire. Pourquoi?
parce que comme il a cette merveilleuse capacité d'amplifier tout ce qui se passe autour de lui, d'amplifier, de refléter et surtout bien de goûter, il va avoir besoin aussi de se retrouver et de savoir ce qui est correct pour lui, donc pas de spontanéité. Et pour savoir s'il n'a pas été, par exemple, entre guillemets, influencé par l'énergie d'une autre personne, on va lui demander pendant 30 jours de parler de sa décision à voix haute avec des personnes de confiance, non pas pour que la personne de confiance lui dise oui, vas-y, tu peux faire ça. Pas du tout. Vous n'êtes pas ici pour parler avec les autres, pour leur demander la permission. Vous parlez avec les autres pour comprendre ce qui est juste pour vous lorsque vous allez parler. Par exemple, ma cliente, c'est vrai qu'elle me disait, tu vois, Elisa, j'avais tellement envie de faire ça. Et puis après, j'en ai parlé durant les jours suivants. Et l'envie m'est complètement passée parce que je me suis rendu compte qu'au final, non, j'avais plus envie. Et c'est ok. C'est ok. Mais pourquoi attendre le cycle lunaire? C'est parce que pardon, le seul type du design humain à être calé sur le transit lunaire. Donc, vous vivez tous les jours des énergies différentes. Et comme vous amplifiez toutes ces énergies différentes, on va vous demander vraiment de parler de vos ressentis, de ce que vous voulez faire pour que durant toutes ces énergies différentes, au final, vous pouviez comprendre par vous-même laquelle est restée la plus stable, entre guillemets, sur le long terme. Et c'est là où vous allez me dire, oui, mais Elisa, dans la vie, on peut pas toujours attendre le cycle lunaire. C'est vrai. On peut pas toujours attendre le cycle lunaire. Et, et du coup, je vais vous donner un exemple qui est très parlant parce que dans ma formation, il y a une coach réflecteur également qui est intervenue et j'ai trouvé son exemple hyper intéressant. Imaginez que vous êtes réflecteur et vous devez acheter une maison. Et cette maison, elle est là, mais vous devez donner votre réponse dimanche. Et vous ne pouvez pas attendre la fin du cycle lunaire puisque il n'y a qu'une semaine. Donc, ce que vous allez faire, c'est vraiment ressentir au plus profond de vous, en parler à un maximum de personnes, de vous reconnecter à vous-même, de faire des choses qui vous font vous sentir bien pour vous sentir, eh bien, aussi par rapport à votre profil. Si vous avez une ligne 1, faire des recherches, peu importe, mais le profil est hyper important quand vous êtes réflecteur et vos portes et le reste de votre charte, comme pour tous les types. Mais quand vous êtes réflecteur, c'est hyper important. Donc, de vraiment parler avec un maximum de personnes pour voir ce qui résonne avec votre décision. Donc, voilà pourquoi attendre le cycle lunaire, parce que si vous allez d'ailleurs sur l'application Human Design App, vous allez pouvoir trouver les transits lunaires du jour et vous allez voir du coup quelle énergie est activée chaque journée. Par exemple, vous pouvez la trouver, il me semble qu'elle est payante. Je ne sais plus, mais en tout cas, elle est très facile à trouver. C'est Human Design App. Vous la téléchargez et vous pouvez avoir tous les transits lunaires de tous les jours. Et vous pouvez comprendre les énergies qui arrivent dans votre design en tant que réflecteur. D'ailleurs, le transit lunaire nous impacte tous, hein. C'est juste que le réflecteur est le seul type lunaire du design humain. Donc, c'est lui qui va vraiment être impacté puisque c'est sa stratégie également. Donc voilà pour la stratégie des 4 types en design humain. Dites-moi si cela fait sens dans les commentaires pour vous, si vous vous êtes reconnu, quel type vous êtes, quel est votre profil, si eh bien vous avez des questions peut-être ou des retours, des partages d'expériences. Encore une fois, pensez à partager mon podcast, à le liker, à le commenter et surtout pensez à ma formation de design humain qui est ultra complète et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous, que ce soit par téléphone, par message. Je suis très facile à trouver puisque je suis très présente sur Instagram. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une lumineuse journée, une lumineuse soirée ou une belle après-midi, peu importe. Et je vous dis à très vite.